Bonjour, aujourd'hui on corrige les exercices numéro 7 et numéro 8 qui sont à faire dans la séance M3. On commence par le numéro 7. Donc, c'est un exercice dans lequel vous avez des informations exprimées sous forme de pourcentage, la plupart, et avec lesquelles vous allez devoir compléter un tableau à double entrée représentant des informations croisées concernant les élèves d'un lycée. Alors, je vais écrire tous les calculs que vous devez faire et en évaluation, vous aussi, vous devez écrire les calculs qui vous ont permis de compléter le tableau. Bien, on a réalisé une enquête dans un lycée de centre-ville où il y a 1200 élèves. Donc là, on a déjà une première information. On a un total de 1200 élèves. Ensuite, on nous indique que 42,5% des élèves habitent en centre-ville. Donc, 42,5% de tous les élèves. Donc, 42,5% de tous les élèves, donc de 1200. Ah, ici, vous ne voyez pas. Donc, là, ça devrait être bon. 42,5 sur 100 fois 1200. On effectue ce calcul. Ça fait donc 510. Donc le 510, c'est le nombre d'élèves qui habitent en centre-ville, quel que soit le transport qu'ils utilisent pour se rendre au lycée. Donc on a ici 510. Ensuite, 50% des élèves utilisent les transports en commun. Donc la moitié des élèves utilisent les transports en commun, 50% de 1200, ça fait 600. Je ne vais pas écrire le calcul, donc ici on a 600. On a une deuxième information dans cette phrase. Parmi eux, donc parmi ces 600 élèves, 75% habitent en périphérie. Donc c'est 75% de nos 600 élèves. 75%, ce sont les 3/4. Les 3/4 de 600, ça fait 450. Donc 450, c'est parmi les élèves qui prennent les transports en commun, on en a 450 qui habitent en périphérie. On peut en déduire immédiatement le nombre d'élèves habitant en centre-ville parmi ceux qui utilisent les transports en commun. Le total, c'est 600. Donc on en a 150. Ensuite, 180 utilisent une voiture. Pas de calcul à faire, vous avez directement le résultat. Parmi eux, 30 habitent en ville. Donc parmi ces 180, 30 habitent en ville. Et du coup, 150 habitent en périphérie. 25% des élèves viennent à pied. Donc, ça va nous permettre de remplir cette case-là. Donc 25% de 1200, c'est un quart de 1200, ce qui fait 300. Alors on peut faire le calcul, 25% fois 1200 égale 300. Donc ça, c'est le nombre d'élèves qui viennent à pied. On va pouvoir en déduire immédiatement la valeur manquante ici en faisant 1200 moins 600 plus 180 plus 300. Alors, ça nous donne 1200 moins 600 plus 180 plus 300 et on obtient 120. On aurait pu aussi tout à l'heure trouver cette valeur-là en faisant 1200 moins 510, ce qui fait 690. On reprend les informations du tableau. Parmi les cyclistes, donc nos 120 cyclistes, il y a 3 fois plus d'élèves qui habitent en périphérie qu'en centre-ville. Donc en fait, si on répartissait les cyclistes en groupes, si on faisait des groupes à l'intérieur de ces cyclistes, on ferait 4 groupes. Un groupe qui correspondrait
à ceux qui habitent en centre-ville et les 3 autres groupes pour les élèves qui habitent en périphérie. De cette manière-là, on a bien en périphérie 3 fois plus qu'en centre-ville. Donc on a en fait 3/4 des élèves qui habitent en périphérie. Donc 3/4, 220. 3/4, 220, ça fait 90. Donc ça représente ce groupe-là. Et on en a donc 3 fois moins ici, juste 30. Donc à vélo, 90 pour centre-ville et 30 pour périphérie. C'est le contraire. Donc puisque c'est 3 fois plus en périphérie. Donc c'est ici 90 et ici 30. Il me reste à compléter mes 2 dernières cases. Donc en faisant 510 moins 150 plus 30 plus 30. J'écris pas le calcul, mais ce serait bien de le faire. On trouve ici 300. Je fais la même chose ici. 690 moins 450 plus 150 plus 90. On trouve 0, ce qui est cohérent puisque ici on a bien 300 plus 0 égale 300. Voilà pour cet exercice numéro 7. On va passer au numéro 8. Donc même principe dans ce numéro 8, des informations présentées la plupart sous forme de pourcentage que l'on doit traduire en termes d'effectifs dans le tableau. Alors dans le tableau, la case est déjà remplie, on considère un total de 100, ce qui va être plus pratique puisque vous avez des valeurs qui sont exprimées en pourcentage. Alors, une entreprise produit donc des disques métalliques qui peuvent présenter 2 types de défauts, soit d'épaisseur, soit de diamètre. On nous dit le pourcentage des pièces présentant un défaut de diamètre, donc avec le défaut de diamètre, donc ici, c'est 3%. Donc comme on a un total de 100, ici on en déduit que c'est 3 pièces. Du coup, on en a 97 sur les 100 qui n'en ont pas. Ensuite, le pourcentage des pièces qui présentent un défaut d'épaisseur est de 2%. Donc le défaut d'épaisseur, c'est ici. Donc on a 2 pièces sur 100 qui ont un défaut d'épaisseur et donc 98 qui n'en ont pas. Ensuite, dernière information, le pourcentage des pièces qui présentent les 2 défauts est de 1%. Donc ici, on a une pièce sur 100 qui présente les 2 défauts. Alors la difficulté de cet exercice, c'est que quand on vous dit le pourcentage des pièces présentant un défaut de diamètre est de 3%, ça ne veut pas dire qu'elles ne présentent que le défaut de diamètre. Okay, ça veut juste dire qu'on sait qu'elles ont le défaut de diamètre, peut-être associé au défaut d'épaisseur ou pas. Pareil pour le défaut d'épaisseur, on en a 2% qui ont un défaut d'épaisseur, mais on ne sait pas si dans ces 2%, elles ont un défaut de diamètre ou pas. En fait, on compte toutes les pièces qui ont un défaut d'épaisseur, qu'elles soient associées aussi au défaut de diamètre. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir compléter. Donc, ici, le total doit être 2 sur la ligne. Donc, on a forcément 1 ici. Sur la première colonne, le total doit être 3, donc on a 2. Et ici, pour que tout fonctionne, il faut avoir 96 pièces sans aucun défaut. Voilà, c'est tout pour l'exercice 8 dans lequel en fait il n'y avait que très peu de calculs.